Ces fameuses 4 altcoins, je vous les donne depuis maintenant 478 milliards d'années sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, et c'est tout à fait normal parce que je ne fais que 14 vues, et ben je vous invite à regarder mes stories les amis, dans lesquelles je publie absolument tous les jours mes points de vue sur les coins qui viennent à être touchés dans 90% des cas, et surtout à regarder mes positions que je prends sur mon fil d'actualité sur Instagram pour être légitime dans le trading game et pour ne pas être un énième crypto bro du web. Ce qui veut dire en fait les amis que ce que je me prête à vous dire, ça a du sens. Vous allez voir, ce n'est pas juste du blabla pour dire cette coin va faire du x 300 000. Ça c'est de la merde. Ça c'est ce qu'on laisse à tous les projets Caspa qui sont subventionnés par notre petit hacheur qui a un frère ou un cousin encore dans un énième projet qui va vous voler votre argent. Je suis sur du concret, je suis sur de la lecture graphique. Et du coup, on fait l'intro tout de suite les amis. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans Prédiction Crypto, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Si vous ne me connaissez pas, et c'est tout à votre honneur puisque je ne mérite pas être connu, eh bien je suis un fervent partisan de tout ce qui est Elliott Wave, Fibonacci, retracement et beaucoup d'autres indicateurs évidemment, mais je continue à appuyer mes dires. Si une stratégie fonctionne en 1 minute, elle fonctionnera exactement de la même façon en 5 minutes, en 10 minutes, en 1 heure, en 3 heures, en 15 jours, en 1 semaine, en 1 mois, parce que le trading fonctionne un petit peu à la manière de poupée russe. Vous avez une grosse poupée qui correspond à un time frame de mois, de plusieurs mois peut-être, comme vous voulez. Tout rentre dedans dans cette même poupée. Elles sont de toutes proportionnelles par rapport à l'ancienne, ce qui fait que sur chaque time frame, vous avez exactement les mêmes propriétés qui fonctionnent sur chaque cours des actifs. Les cours des actifs qui ont un bon market cap, entendons-nous bien les amis, pas une coin toute pétée avec un market cap de 300 €. Ça effectivement, vous rajoutez 10 pesetas dessus et le cours c'est de la merde. Non, ce n'est pas ça. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, est-ce qu'il est intéressant de faire un x2 ou un x3 de manière sécurisée? La réponse est évidemment oui. Dans ce cas, vous investissez dans du ADA, dans du XRP, dans du Bitcoin, dans du Solana, dans du BNB. Est-ce que nous, on a envie de faire du x2 ou du x3? Non. Pas du tout, c'est pour les petits zizi. Ça, nous, ce qu'on va faire, c'est faire du x3000. Comme un bon crypto bro du web. Les coins que je me prête à vous donner, elles vont faire du x5, x10, peut-être du x20, mais il faudra beaucoup plus de temps, évidemment, puisque les premiers paliers vont être sur plusieurs semaines. Je tombe de ma chaise aujourd'hui, c'est incroyable, je deviens une vraie larve. Tiens-toi droit, comme dirait ma mère, et ferme ta gueule, comme dirait ma mère aussi. Une sacrée éducation de merde, ça. Passons à la première coin, les amis. Évidemment, vous la connaissez, c'est ma préférée. C'est Fil USDT. Fil USDT, quel magnifique coin, les amis. Je décide de racheter cette coin depuis que je fais mes vieux réels tout pétés qui font 10 vues également. Tout ça pour vous dire qu'en octobre, on était à 3 $ et quelques, et maintenant, on a passé les 6 $, quasiment du x2. Est-ce que c'était intéressant maintenant de faire du x2? Pas vraiment, il y a d'autres coins qui ont bien plus performé que justement Fil. Mais en revanche, là, on est sur de la hourly. Mais en revanche, les amis, si on dézoome un petit peu et qu'on passe en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a justement cette vague négative qui a chuté avec une énième correction de Bitcoin, mais malheureusement le dernier pump n'a pas réussi à récupérer la dernière chandelle négative qui était en date de l'avril 2024. Ce qui veut dire que si on retrace un petit Fibo des familles sur cette chandelle-ci et que justement jusqu'à maintenant je vous dis que dès qu'on termine au-dessus de 0,236 il y a une possibilité, oui Jean-Michel je t'écoute putain de chaise de merde, il y a une possibilité de venir retoucher les 0,382, 0,5 et 0,118, absolument tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de refaire quasiment un rebond parfait à 0,236. Ce qui veut dire que l'on va forcément venir récupérer ces paliers dans un avenir proche. Aujourd'hui, petit caca. Le petit caca. On a refait un rebond sur 0,236, ce qui veut dire qu'on va forcément descendre. Mais ça vient coïncider avec une vague négative en hourly, donc c'est pas vraiment très grave. Au contraire, plus on corrige sur des intervalles de temps plus courts par rapport à une montée, alors, je vais pas vous faire des signes avec les mains, je vais plutôt vous le montrer sur un graphique, je suis là pour ça. Il a pété. Quand on fait un move bull run, c'est-à-dire qu'on a un enchaînement de bougies rouges et de bougies vertes qui rebondissent principalement sur la SMA 20, mais pour que ce bull run soit confirmé, il faut que la bougie rouge vienne récupérer, par exemple dans ce cas-là, les paliers Fibonacci des 2 bougies ou des 3 bougies précédentes, enfin de l'enchaînement des bougies précédentes pour moi. Mais sauf que là vous vous rendez compte qu'on a fait un petit enchaînement, cette bougie rouge n'a pas suffi. Si on vient tracer nos petits Fibo, on a juste fait un 0,618 parfait juste ici. Nous ce qui nous importe c'est le 0,686 et même chose juste là, ta mère juste trompé de bouton. Et même chose juste là, il nous reste encore une fois un palier à 0,5 et 0,118. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir des enchaînements parfaits, il faut ne laisser que les 0,186 ou les 0,118 pour tous ces enchaînements là de bougies vertes et de bougies rouges pour justement confirmer un bull run. Actuellement, on a repris tout
ces paliers négatifs, ce qui est très bon signe pour moi. Le pump va continuer dans les jours et dans les semaines à venir. On est en train de faire un move parfait là, c'est parfait. Un lower high, qu'est-ce qu'on a de plus? On a un enchaînement de 2 higher high, un lower high juste ici et un lower high juste après. On est sûr que là on fait un bel enchaînement 1, 2, 3, 4, 5, donc de Elliott Waves, et donc on va se rendre compte que la prochaine vague va forcément pumper. Elle va moins pumper que la précédente, mais c'est quand même bon signe les amis. Mais en revanche, repassons tout de suite en weekly. Vous savez bien que je ne vais pas vous donner une coin qui fait du x2. On s'en branle comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas que l'ATH de Phil, il était, putain, il va falloir cliquer beaucoup de fois pour aller trouver où il était. Il était, oui mon ami, il était à 240 $. Aujourd'hui on est à quoi? On est à 5,3 $, les amis, mais c'est les méga soldes. C'est mieux qu'un Black Friday ou un espèce de Covid où tout le monde se jette dessus pour avoir du PQ. Évidemment les amis, aujourd'hui c'est pas cette vague là qui nous intéresse, ça c'est en weekly. C'est-à-dire que ça va être intéressant pour les semaines à venir. Nous ce qui nous intéresse c'est pour les mois à venir. Pendant que les autres ils auront fait leur x4 ou leur x5, et ben non, on aura encore tout ça à récupérer les gars. Et oui mon gars, on a justement ce palier de 0,5 et ce palier de 0,78 d'ouvert, donc un 84 $, un 84 $ et un 92 $. Si on fait un calcul, attends parce que je sais pas le faire de tête ni rien mec. Si on fait 92 divisé par 5, comme un poissonnier quoi, ça fait environ du x16. Donc on est sur du x16 sur Phil, c'est-à-dire une excellente coin, j'ai envie de dire sur du très long terme. Et puisque justement ça a été confirmé dernièrement que Phil avait encore du potentiel de venir repumper sa mère malgré sa dead zone, donc sa dead zone qui était toute cette partie là les gars, hein. Phil a toujours un très bon market cap, et donc pour moi les amis, on fait coïncider ça, Fibonacci, retracement, on fait Elliott Waves, et ben les amis ça va reprendre, évidemment ça va reprendre. La deuxième les amis, on a KSM. Pourquoi KSM c'est intéressant? Pareil, j'avais déjà tout noté les amis, pareil je vous avais dit que ça reviendrait taper au moins à 0,118 de weekly. Qu'est-ce que ça veut dire ce 0,118 de weekly? La dernière vague négative suivait justement ce petit higher high juste ici, donc on a cette première chute là qui a quand même été reprise jusque là, même quasiment au point 0,186, donc on peut un peu l'annuler, mais vous allez voir que c'est pas forcément très intéressant d'annuler. Et en revanche on a toute cette vague négative juste ici, donc à peu près tous ces paliers là qui devront être repris par la suite. Actuellement on a repris ces deux bougies qui se suivaient, qui causaient problème puisqu'on avait fait un rebond sur 0,382, donc il restait les paliers 0,5, 0,118. On a refait un petit palier 1, on était sur une résistance de double top qu'on a pas forcément cassé, mais bon ça c'est un petit peu explicable parce qu'on a fait un bull run, et donc le bull run souvent c'est un peu caca. Normalement on est censé rebondir dessus. Même chose les amis, si on vient retracer à cet endroit juste ici qui a déjà été reprise, on se rend compte qu'on a fait un 0,118 parfait, donc ce point là nickel chrome, ça c'est ma fusée. Et donc il nous reste un petit palier 0,786 aux alentours de 57 $. En revanche ce n'est pas très intéressant pour moi. J'aurais mis le KSM en dernier parce qu'il vient de faire un move qui n'est pas forcément très corrélatif, parce que ce mot existe, je ne suis pas vraiment sûr, avec cette descente juste ici. Il aurait fallu qu'en fait on termine à peu près à ce niveau là pour repartir un peu plus bas, donc pour récupérer l'enchaînement de cette bougie positive. Tout ce qui monte doit forcément redescendre en trading, sauf si vous montez sous forme de bull run en weekly et non en hourly. Encore une fois les amis, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on aurait dû faire ça pour ensuite repumper par la suite. Même chose que la précédente les amis, KSM, putain il faut la remonter bien haut pour encore avoir la TH. 626 $, on est à 39 $ et des brouettes les amis. 629, on est sur du x20 quasiment les amis, bien sûr. Est-ce qu'on va reprendre notre ATH? Absolument pas, vous me connaissez bien maintenant les amis, et vous savez que si on utilise le dernier ATH pour justement prendre des positions pour un altcoin, c'est qu'on n'a rien compris en trading. On ne prend que les paliers Fibonacci, là où sont les grandes institutions qui ont plusieurs milliards, et pas 4 pesetas et 2 francs 6 sous de Jean-Michel qui traite dans son grenier. Ce qui nous intéresse, ça va être de récupérer les vagues où les institutions sont plus à même de venir dépenser leurs sous. En l'occurrence, on a toute cette vague là, donc on a fait un petit rebond 236 à ce niveau là. Aujourd'hui on n'arrive pas à le passer, donc on aurait dû casser ce 0,236 et terminer au-dessus pour vraiment confirmer la montée qui arrive. En revanche pareil, on a quand même un gros potentiel pour faire un 0,118 dans les mois à venir, hein, pas dans les semaines. Ça m'étonnerait qu'on refasse que des bougies vertes comme ça, sinon la crypto serait cassée, ou alors on va vraiment pumper sa mère sur Bitcoin. Et là en revanche, on en parlait tout à l'heure un petit peu si on a le temps, mais on est sur un gros pump des familles sur Bitcoin. On a aussi un potentiel de venir toucher les 1.5 si et seulement si on vient à faire un sacré higher high par rapport à cette zone là, et qu'on vient pas forcément terminer dans cette zone là. Si on termine dans cette zone là, c'est de la merde. Si on termine entre les 1 et les 1.5, c'est un peu une zone de merde puisqu'on vient reprendre justement cet enchaînement de bougies juste là. Et là en revanche ça va être un peu caca parce qu'il faudrait plutôt reprendre l'enchaînement de cette vague négative juste ici qui viendrait, alors là pour le coup j'en suis convaincu, on est vraiment sur plusieurs mois, on retourne forcément à du 382 $ sur KSM, j'en suis sûr et certain. Donc on est au moins sur du x10 sur KSM, j'en mets ma couille à couper les amis. Vraiment je vous la donne, je vous l'envoie en colissimo, vous allez voir c'est incroyable, c'est obligé que ça fonctionne. Et si vous êtes 3 à me suivre, vous avez enfin compris que putain,
Je vais péter la chaise en deux, c'est un truc de fou. J'ai pas de patience ce soir, dis donc. Et passons tout de suite à la coin suivante, c'est VET. VET en revanche qui nous a fait un move. Alors là, pour moi, si vous êtes vraiment all-in sur une coin, c'est soit VET, soit XLM, on va en parler juste après, ou Fil USDT. Parce que VET, regardez ce mouvement. S'il est pas beau, putain, on a fait un double rebond à 1, ce qui veut donc dire double top actuel. Pour confirmer le bull run en hourly, il va falloir qu'on fasse un petit rebond sur 0,382. Faudrait pas qu'on descende trop bas, 0,5 ou 0,118. Là, ça va être un peu chiant en weekly, hein, je parle. Que la prochaine bougie rouge, elle descende à partir de là. Parce que justement, il va falloir qu'on fasse d'autres enchaînements de vagues à 2, 3, 4, 5. Et là, ça va être un peu chiant. Moi, j'aimerais être sûr qu'on soit actuellement sur une vague 3 et pas sur une vague 1. Et parce que sinon, ça va nous casser les bollocks, comme on dit dans le jargon. Survet, quand on est en survet. Oh putain, les gars. Quand on est sur VET, on se rend compte, j'ai envie de rire maintenant à chaque fois que je dis ça, c'est drôle quand même, non, un peu. C'est de la merde. Quand on est sur VET et qu'on reprend la dernière vague actuelle, donc cette zone-là, cette zone était un peu parfaite, on a terminé au-dessus de 0,236, donc on a toujours une ouverture à 0,5 et 0,118. Donc VET, on est sur du 0,12, actuellement on est sur 0,04, donc un x3 actuel, hein, un x3 confirmé, les gars. Toujours un potentiel de faire un 1.5 à ce niveau-là, donc venir retoucher les 0,19432, ce qui correspond aujourd'hui à un 10 fois 10. Putain mec, j'arrive pas à le faire, c'est combien ça? Ah, c'est un peu de la merde en fait. Ah! Le pump ne va pas être aussi intéressant que sur Fil ou KSM, mais il est beaucoup plus confirmé que KSM et Fil qui, elles, font des rebonds sur 0,236. VET, c'est surtout une coin vraiment qui a un énorme potentiel. XLM, le fameux XLM. Oh les gars, on a refait un putain de move absolument parfait. On a fait un plus 3 millions de %. Les amis, j'ai fait un max de cash dessus. Je suis absolument refait. J'ai pris profit personnellement à 0,51 593. Pourquoi cette zone-là, les amis? Vous savez très bien que j'achète et que je revends. Je ne hodle pas bêtement pendant 18 milliards d'années. Si nous venions reprendre l'enchaînement de la vague la plus intéressante qui était en mai 2021, et ben on avait justement ce palier 0,118 qui reste quand même un sacré palier pivot et donc qui est intéressant, 0,186 qui était très peu probable. Bon, on est venu toucher un poil plus haut, c'est pas grave pour moi les amis, c'est pas grave. En revanche, XLM, je ne vais pas racheter avant un moment parce que là, il faut quand même qu'on vienne récupérer l'ensemble de cette vague-là. Toujours une possibilité de venir rebondir sur 0,382, mais je ne rachèterai pas. Je pense qu'on va descendre sur 0,5 voire 0,118, qu'on va sûrement faire un down des familles. Peut-être pas tout de suite dans l'instant en weekly, on va sûrement faire des petites bougies de merde avant d'y arriver. Mais XLM, c'est un poil trop tard. Si vous l'aviez acheté à l'époque, quand je vous l'avais dit à 0,008, vous avez quasiment pu faire un x8. Les amis, je suis désolé, il fallait me suivre sur Insta. Donc XLM, est-ce qui est intéressant d'acheter sur XLM? Oui, si et seulement si on va venir fermer en dessous de 0,5 ou de 0,118, qui voudra dire que l'on va venir reprendre tous les paliers de cette vague-là. Ce qui veut donc dire quand même que si on vient terminer à ce niveau-là, il y aura quand même une possibilité de refaire un x2 par la suite qui sera confirmé à 4000%. Maintenant les amis, je ne vais pas vous parler de XRP, je ne vais pas vous parler de ADA, je ne vais pas vous parler de BNB. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'explique que les altcoins ne superforment BTC que lorsque celui-ci pump. Rappelez-vous de ça les amis, il est quasiment impossible que les altcoins pump pendant que Bitcoin est en train de se casser la gueule. Ça ne s'est quasiment jamais vu et je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Je vais faire comme ça en espérant que je puisse mettre le cas de la vidéo par ici, autrement je suis un demeuré. Et oui, passons tout de suite sur BTC les amis, passons en hourly. On est exactement en train de faire la correction qu'on avait faite sur Fil, c'est-à-dire que après avoir fait notre rebond parfait sur 0,118 de cet enchaînement de bougies vertes, et bien il reste quand même un petit palier 0,786 juste ici. On a fait une chute beaucoup trop rapide par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il y a forcément les paliers 0,118 et 0,56 qui vont être ouverts. En revanche, notre SCBA20 va descendre, ce qui veut dire que quand on va venir retaper ce palier 0,118, on a forcément une montée qui arrive. Pour moi, c'est un petit fake out des familles qui est en train de se produire sur Bitcoin à l'heure actuelle. En 6 heures, le souci, c'est que justement, si on vient retracer la totalité de notre enchaînement de vagues, il faudrait que justement, on vienne refaire un rebond à 0,382 pour faire exactement la même chose, mais à l'inverse, pour revenir repumper. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'on vienne retaper le palier 0,5. Ça veut dire qu'on va pas forcément aller jusqu'au 100K. Ou alors, si on va le faire, on va forcément revenir par la suite et ça va juste être 100K et ça va pas aller 120, 130, 140K. Donc, ce qui veut dire que les altcoins vont souffrir du cul également. Ouais, les amis, ça fait déjà 3h30 que je fais cette vidéo et que ça devient un peu relou. Le watch time s'est arrêté au bout de 40 secondes. Je sais forcément que vous ne regardez pas ces vidéos jusqu'à la fin. J'en profite pour vous dire de me suivre sur Instagram, les amis. Et surtout que je permets de vous dire que je donne actuellement des cours. Si vous avez besoin d'avoir des conseils sur comment trader et surtout quand vous voyez mon ratio et mes positions qui sont quasiment toutes gagnantes, n'hésitez pas à venir me poser des questions et je vous expliquerai soit si j'ai du temps avec le minimum de mots possible ou si vous voulez vraiment prendre des cours pour vraiment
vraiment avoir une meilleure façon beaucoup plus approfondie de comment je fonctionne. Vous allez voir, je ne vais pas blabla, je ne fais pas une formation de ChatGPT éclatée au sol, je vous explique tout en détail en fonction de votre niveau les amis. Je m'adapte à vous et surtout je vous explique tout de A à Z. Je fais tout, je suis totalement transparent les amis. Je fais même mon challenge de 100 à 1000 $ les amis, je vous donne tout ce que je fais. Putain, je veux pas être plus transparent. Vraiment les gars, si vous n'arrivez pas à me faire confiance, bah écoutez, tant pis. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse fin de soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bon bah j'attends de vos nouvelles dès lundi. Ce sont les évents.